journaliste radio-télévision Caraïbes FM, un présentateur émission. Dernière occasion qui passait à 9h sur Radio Caraïbes dans Port-au-Prince. Et vous capable c'est Jean-Paul Lundi. Bonsoir Jean-Paul, comment est? Bonsoir Madeleine. Et Jean-Paul a dit que hier, c'était 18 mai 2023, ça fait drapeau haïtien 220 l'année depuis l'existé. Nous connaissons d'habitude célébration toujours faite dans Arcaïe, on dit célébration officielle là, toujours faite Arcaïe. Mais année ça gouvernement Ariel Henry, il fait au Cap haïtien. Et ça les si c'était en pile parler en pile dans militants politiques, citoyens et tout qui a parlé qui critiquait décision ça gouvernement prend pour fêter fête drapeau. Bon nous point de vue comment ou même comprendre ça. On nous dit c'est pour monde qui pas d'accord avec décision gouvernement Ariel Henry a prend pour organiser activité officielle qui doit marquer célébration du 120e anniversaire création drapeau, c'est de bonne guerre de leur part, puisque c'est une grande première. Activité officielle toujours organisée dans la cité du drapeau à l'Arcaïe depuis le président Henri Nanfi après la chute des Duvalier, il a initié ça. Il était resté au stade de rumeur lorsque il y a un qui t'a dit pas gain Arcaïe Anissa, c'est pour le cap, cela veut dire gouvernement t'a pris décision organiser activité à Cap Haïtien. Lorsque notre la sortie, bien c'est confirmé. À partir de là, commencer gagner moun cap opiné et cap mandé pour qui ça c'est au Cap, la métropole du Nord, c'est pas à l'Arcaïe. Il y a moun qui même avancé pour dire c'est un coup politique. Pour l'autre monde, c'est le fait que le gouvernement n'a pas gagné comme priorité rétablir sécurité en Haïti, puisque nous connaissons de zones qui est les Canarans, arrivé jusqu'à Sous-Matelas, au niveau de la commune de Cabaret, il y a un bas contrôle gang armé qui fait partie du GPEP, c'est une fédération de gangs. Le gouvernement n'a pas choisi de prendre contrôle, tronçon route ça, et y aller au Cap haïtien. En pile qu'on dépensé pour festivité. Avant de continuer, Jean-Paul, nous t'avons dit que le gouvernement lui-même, il a couru pour l'insécurité. C'est compréhension en pile monde dans la société haïtienne, non. Parce que c'est archaïque, traditionnellement, célébration qu'on fait, n'a parlé de activités officielles, même si toujours gagné des activités à travers tout le pays, toute commune dans le pays. Il y a des défilés, l'école, défilés majorettes, dans diverses villes pays, mais activité officielle, toujours faite à l'Arcaïe. Pas oublier les amis téléspectateurs qui étaient notre nous à suivre Kajou Hebdo sur Kajou.tv et nous gagnons avec nous Jean-Paul Lundi qui c'est journaliste, avocat également, mais n'a pas se voiler avec chapeau. Journaliste là, côté que la fait lumière pour nous téléspectateurs qui étaient notre nous sous célébration 18 mai. On nous continue avec série questions yo, Jean-Paul Lundi, toujours dans ça qui vient pour la célébration ça qui était faite hier jeudi à dans Cap haïtien. Nan yon photo ak un petit bout de vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, yo nan capable ouais ancien député Jean-Tolbert Alexis qui lui-même qui travaille dans le gouvernement actuel là qui t'a bail l'argent. Et nous connaissons grand pile critique qu'a fait côté que il a parlé toujours sur les réseaux sociaux, il a dit mon local vicieux. Comme quoi, c'est à l'argent gouvernement Ariel Henry a bail qui fait fête là, il fait sans problème, sans aucun comme si pas gain rien, il fait yo bien à l'aise, yo célébrer 220 l'année de drapeau haïtien. C'est une image qui ne fait pas honneur à l'ancien député de la Croix-des-Bouquets, Jean-Tolbert Alexis, qui travaille au ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique. Image montrée, ancien parlementaire là, cap bail billet 500 gouttes. C'est humiliant, c'est déshumanisant pour ou bail au monde
500 gouttes, même si nous connaissons en Haïti, niveau précarité économique là, misère là. Mais le contexte historique, culturel, c'est la célébration de notre drapeau. Oui, c'est pas un secret, le gouvernement décaissé plus de 200 millions de gouttes. Bon, il parlait jusqu'à 20 millions de gouttes, puisqu'on pas prendre chiffre là. Exact. Pour organiser activité ça à Cap Haïtien. C'est en pratique, surtout lorsque il y a un régime qui est impopulaire, qui est illégitime, qui gagne reine pays. Genre d'événement ça yo, toujours gagne cob qui décaissé pour rouser à terre. Ça veut dire, bail l'argent et à des militants politiques, des organisations de base, moun qui ont capacité pour mobiliser moun pouvoir de convocation pour permettre activité bien passer pour pas jouer rôle trouble fait. Mais c'est ce qui a été fait à Cap Haïtien. Même si gain des moun qui indexaient directement le leader de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, l'ancien sénateur du Nord, puisque gain moun qui dit yo pas comprendre qui j'en fait. Jean-Charles Moïse, il était dans l'inertie, il croisait bras, il quittait Ariel Henry, vini à Cap Haïtien. Son bon bataille qui commençait. Il faut souligner pour un pile monde. C'est bataille électorale là qui commençait depuis un certain temps. On peut focus là, c'est sous Jean-Charles Moïse. Nous soulignons le dernièrement dans une émission moi co-animée sur Caraïbes, moi dit dans le Nord, particulièrement au Cap, il y a d'autres leaders. Côté au passé. Pour qui ça, yo même yo pas organisé des activités, yo pas convoqué moun au Cap pour une manifestation de rue pour troubler fête là. Justement, Jean-Paul Lundi, nous avons venu sur question ça, sans nous pas vouloir contredire ou ni faire ou perdu fil d'idée. Mais dis-nous, comment ou même vous comprenez? Et est-ce que vraiment, ou t'as pensé de par expérience ou dans le domaine, dans le niveau, dans la question politique, tout, nous t'apprenons ou fait téléspectateurs à internautes, Kajou.tv, ou comprendre partie ça. Est-ce que réellement, c'est un piège que vous avez prendre l'idée parti politique Petite Dessalines? Je ne souhaite pas qu'on me prenne pour l'avocat d'un politique. Faut comprendre. En politique, on dit tous les coups sont permis. Pour qui ça Ariel choisit le Cap? Il y a des informations qui laissent croire entre l'équipe de Rosemilla Petit Frère, l'ex-maire de l'Arcaïen, qui sont bons amis Ariel Henry, et l'équipe du Premier ministre de facto, pas de harmonie parfaite. Ça veut dire qu'il y a un jeu politique, stratégie, c'est pion cap déplacé. C'est pour faire réponse à Rosemilla, d'après certaines informations, qui fait où l'activité n'a pas déroulé à l'Arcaïen. Mais il y a l'autre monde qui dit, gon image Ariel Henry voulait projeter la perception. Parfois on dit que la perception vaut le fait, même si on connaît dans la réalité, c'est pas, généralement c'est pas vrai. Le Cap, c'est une côté en Haïti là, où est un peu l'activité culturelle organisée, parce que niveau d'insécurité n'est pas trop élevé dans le nord du pays. Et Ariel Henry profitait de élan ça qui vient à Cap Haïtien comme destination pour des Haïtiens qui voulaient faire du tourisme local, puisque bon, on paie au Cap Haïtien, il y a des hôtels, ah ben, ils voulaient profiter de ça pour lui voyer une image pour montrer que les encore gain contrôle et pays.
L'engardé, monde qui était au Cap, donc il y a eu du beau monde. Bon, troisième voix qui dit, c'est un piège. Et ça sortit bon côté Jean-Charles Moïse et ses partisans, ses fidèles partisans qui expliquaient Ariel Henry et groupe monde qui parlait Jean-Charles Moïse restait sous scène là comme potentiel candidat moun qui capable de remporter élection présidentielle qui pral gen pour organiser dans le pays, organiser manifestation de rue pour jouer trouble fête pendant gagner environ 800 policiers, te gen risque pour des dérapages. Et dès que gen dérapage, la responsabilité est incombée à une seule personne. Jean-Charles Moïse, moun qui a pouvoir convocation, qui lançait manifestation de rue ça. Ah ben, c'est pourquoi Jean-Charles Moïse expliquait pour justifier décision pour ne pas organiser aucun mouvement, il dit le comprendre, et il même parlait de question de sanctions. Pas oublier en politique, c'est pas toute bagaille yodio. Et parfois, il y a des déclarations, il y a des actions, si vous faites ça ou il est en réflexion au premier degré, ou pas comprendre. Jean-Charles Moïse expliquait, il était face à un dilemme. Donc on est là face à un dilemme, il faut choisir le moindre mal. Boycotter l'activité, rester bras croisés. Tous les deux, des conséquences. Il choisit plutôt, pas craser lui, avec conséquence, recevoir frappe, la poursuivre là, et il expliquait, pour le dire, il comprendre, c'est une manœuvre politique de la part de ses opposants, et moun qui pas d'accord avec elle, de la part du pouvoir, qui voulait mettre l'anti-soulier, il croise les bras. Et on même parlait de entente qui t'a gagné entre Jean-Charles Moïse et ce gouvernement pour Yota Bali, portefeuille du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc, il démentit, il balayait allégation ça d'un revers de main et il dit, il pas jamais capable d'hypothéquer avenir politique li et cracher sur toute sa fin construit dans carrière li pendant 29 ans pour t'a accepter prendre une enveloppe dans mes gouvernements pour pas agir et accepter pour t'a mettre un monde dans le ministère de l'Intérieur. Donc, bataille la continuer, moi dis nous, c'est une bataille électorale. Parce que après régime de sanctions, les États-Unis et le Canada a adopté contre certains politiques sous scène là, nous qu'à considérer yo out. Parce que l'engardé, yo pas de aura encore dans la société là. Maintenant, gagner des jeunes, y a essayé de lancer sur l'échiquier politique, mais pour qu'on fait poids. Pour cela, il faut procéder par l'élimination. Mais dans ce cas, pour Jean-Charles Moïse, c'est un stratagème politique qui visait éliminer le sous-scène, non pas physiquement, mais politiquement, ternir son image pour que prochaine élection, yo, et régime qui sous pouvoir, les gardiens du système, capable mettre moun pa yo et permettre yo kembe pouvoir pour pérenniser le système. Ou di un pile bagay assez intéressant, Jean-Paul Lundi, nous t'apprenons poser plus de questions, mais on connaît, nous gon le n'a géré. Mais entre parenthèses, pas bonne réponse non, trop longue. Vous parlez de campagne électorale qui commençait selon test ou fait. Je parle d'une bataille électorale. Bataille électorale. Selon test ou fait dans mi-temps population ou bien acteurs politiques. Vous pensez élection est possible pour l'année 2023? C'est pas une question de possible. Tout le monde qui est lucide comprend que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il y ait élection en Haïti. Là, nous considérer un problème de méfiance
élections organisées pour la population et pour les partis politiques. Insécurité a gagné impact sur l'activité parti politique. La vie politique censée mourir en Haïti. N'en parlons pas de question de circulation, moun ak bien, gang armé occupé une bonne partie du territoire national. L'Ouest et l'Artibonite, deux départements ça yo, représentaient des gros morceaux dans l'électorat et deux départements ça yo, en pile dans commune en bas contrôle gang armé, ce qui veut dire les élections ne sont pas capables d'organiser, mais c'est voulu de la part du gouvernement qui n'a fait rien pour rétablir sécurité, plus temps à passer, pas gain sécurité, c'est plus temps Ariel Henry a fait son pouvoir. Merci Jean-Paul Lundi, c'était un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau. Kajou Hebdo, nous espérons, c'est pas une dernière fois. Ou ensemble avec nous, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Le plaisir est partagé. Merci.